Bonjour et bienvenue à Ici on se souvenait. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir M. Émilien Ross. Bonjour, M. Ross. Bonjour, madame. Ça va bien? Ça va bien, merci. Oui. On va débuter tout de suite avec la première question que j'ai en tête. Oui. Vous êtes natif de quel endroit? Je suis natif de Sainte-Flavie, sur la Côte-Sud, près de Montjoly, sur une ferme. Je suis né le 29 juillet 1925. J'ai été baptisé le lendemain. Oh. Et puis, je suis né à 5 heures de l'après-midi. Oh! C'est trop tard pour Un moi. petit bébé soupé. Oui. Et puis, ensuite, j'étais à l'école, à l'école. Mais avant de parler de vos études, vous venez d'une famille nombreuse? On était d'une famille de 13 enfants. J'étais le benjamin de la famille. Puis 5 ans à l'arrière du deuxième enfant, l'avant-dernier. Oh! En plus d'être sur le souper, Oui, vous étiez une surprise? Une surprise, oui. D'accord. Fait que là, vous venez de Sainte-Flavie. Oui, Vous êtes fils d'agriculteur. oui. Est-ce que vous avez, comme agriculture, est-ce que c'était le blé? On cultivait tout, même le lin, même juste du lin pour faire le linge. Et puis, on achetait peut-être le sucre. C'était faire du genre des bananes, des affaires de même. Les bananes, c'était des grandes occasions parce qu'on n'avait pas souvent. Non, à cette heure, on va à l'épicerie, ça, puis il y en a, il n'y a pas de ça. problème. Ouais. Oui. Puis vous me parliez hors onde que vous aviez une cuisine extérieure. Pour ceux comme moi, là, Oui. tu sais, qui n'ont jamais connu ça, c'était pourquoi la cuisine On allait à extérieure? la maison. Et puis, c'est une maison historique, hein, actuellement. Elle a été construite en 1823. Et puis, c'est là que lorsqu'on voulait fonder une paroisse à Sainte-Flavie, il n'y en avait pas. Ils ont demandé l'autorisation à l'éveil. Il fallait qu'il y ait une réunion des cultivateurs, des occupants, pour faire une paroisse. Puis c'était chez nous, c'était comme ça, que la première réunion eut lieu pour demander l'autorisation. Et puis, c'était autorisé, parce que c'était une seigneurie autrefois aussi. Hein. Oui, c'est plus. C'était Ça n'avait pas les mêmes noms qu'aujourd'hui. Seigneurie Lepage. Bon. Ensuite, lorsque j'étais jeune, je m'amusais sur la ferme. Il y avait une grande cour. Oui. Je m'amusais souvent avec les animaux, et beaucoup d'animaux. Et puis, même on avait des canards, des oies, puis ça. Bon, puis il y avait un petit étang là, pour s'amuser là. L'hiver, on avait une genre de patinoire. Là, Sur l'étang? Sur l'étang. Et puis, on s'amusait. On s'amusait avec... Mais là, en étant, tu sais, vous me dites que votre maison, c'est une des premières, tu sais, à Sainte-Flavie, tout ça. Pour le niveau scolaire, tu sais, pour ce qui était la scolarité, est-ce qu'il faut que vous y alliez vraiment loin? C'est ça. Oui, il fallait aller. Il y avait je restais dans le deuxième rang, qu'on appelle aujourd'hui le chemin Perrault. Et puis, on allait à l'école, à la petite école. C'était à 1 000 écarts environ. Puis ça, vous y alliez à pied, là? C'était à pied, il n'y avait pas d'autobus. Et puis, on allait à pied. Puis, j'ai commencé par les cours préparatoires. Il n'y avait pas de maternelle dans ce temps-là. Okay. C'est le cours préparatoire. On partait le matin à 8h30. Et puis, ça prenait à peu près 15 minutes pour se rendre. Et puis, le cours préparatoire, ça durait jusqu'à 10h30. Puis à 10h30, moi, je restais là. Parce que j'apportais mon dîner, puis je dînais à l'école. OK. Et puis, dans l'après-midi, je partais à 2h. On commençait à 1h, puis j'ai fini à 2h30. Et puis, j'ai été jusqu'à la 6e année à la petite école. D'accord. La 7e année, là, c'était à Montjoly. Il la donnait. Mais entre-temps, lorsque c'était arrivé à l'hiver, il y avait des grosses tempêtes, des fois, là. Oui. Alors, on était 3 voisins. On demeurait sur une côte. Les 3 voisins, lorsqu'on voyait qu'il y avait une tempête, puis qu'on avait des enfants, un de la famille partait avec une voiture, un buggy, et puis une carriole, puis il allait nous chercher. Puis on emmenait les enfants des 3 familles.
Oh. Puis on l'alternait. Chacun votre tour. Chacun notre tour. C'est quasiment comme du covoiturage. Mais il est arrivé une fois, c'était plutôt drôle dans le temps. Dans ce temps-là, c'était pas drôle. J'avais 2 de mes frères aussi qui allaient à l'école, ils étaient plus grands que moi. Et puis, la tempête avait commencé dans l'après-midi. Puis la maîtresse d'école m'avait gardé. Elle m'avait gardé pour partir parce que la tempête était trop forte. Ça fait que mes 2 frères, eux autres, ils finissaient à 3h30 dans l'après-midi. Alors, la maîtresse d'école m'a gardé. Puis là, j'ai parti avec mes 2 frères. Vous savez, dans ce temps-là, les chemins n'étaient pas ouverts l'hiver. Hein? C'était des traîneaux, oui. des carrioles. Et puis, mes 2 frères me tenaient par la main. Et puis, les autres, ils marchaient sur le dur, presque l'hélice de la carriole passait. C'était dur, ça. Mais dans le milieu, c'était le cheval. Je passais là, puis lui, il est pesant. Il faisait des trous. Fait que j'étais comme ça, moi, là. Et puis, des fois, j'étais dans les airs. Hein. Puis là, j'avais la figure dans plein vent, comme une figure de poule sur un bateau. Oh. Mais vos frères étaient gentils quand même. Oh, oui, mais l'autre, il pouvait se couvrir par l'autre main, mais j'avais rien pour me couvrir la figure. Et puis, c'est comme ça. Rendu à la 7e, j'ai été un an sans aller à l'école. Oh! Qu'est-ce que vous avez fait pendant ce temps-là? Je restais à la maison. OK. Et puis, là, mes sœurs m'ont dit, nous, devrions continuer à l'école. Alors, j'ai été faire ma 7e année à l'école, à l'Académie Saint-Joseph à Montjoly. D'accord. J'ai resté chez une de mes sœurs, là, puis je voyageais la fin de semaine. Puis, après, j'ai eu mon certificat de 7e année. J'ai été fait un cours commercial. D'accord. De 3 ans, à l'Institut Roux, à Montjoly aussi. OK. Et puis, je restais encore sur ma même sœur, qui était mariée, une famille. Et puis, après ça, quand j'ai terminé mon cours, et mes diplômes de comptabilité, j'ai travaillé pour la Banque canadienne nationale, à Montjoly. J'ai travaillé là pendant 4 ans. J'ai commencé au début là, comme junior, puis monté des grades. On va arrêter à ça ici, Oui. quand que vous avez fini votre cours. On va aller à une pause, puis en revenant, on va continuer sur vos études. C'est bien. Nous sommes maintenant de retour de la pause. Juste avant la pause, on parlait de la scolarité de M. Ross. Vous me disiez que vous avez fait 3 ans? 4 ans. 4 ans, 4 pardon. ans à la Banque canadienne nationale de Montjoly. D'accord. Et puis, au bout de 4 ans, j'ai eu un transfert à la Banque canadienne nationale de Bécomo. C'est quand même un bon bout. Oui. Puis pour vous rendre à Bécomo, il ne devait pas avoir de bateau? Non, là, il fallait que je déménage. OK. Alors, c'est là qu'étaient les complications. Ça a Ce qui est été... arrivé, c'est qu'on c'était dans le mois de mars, ça. Et puis là, il me devait des vacances de l'été précédent, parce qu'il y avait beaucoup de malades à la Banque nationale de Montjoly. Et puis, j'étais obligé je devais prendre des vacances dans l'été. Puis, ils m'ont demandé dans l'année qu'il manquait de personnel, là, de continuer les vacances, de continuer de travailler, puis de les prendre dans l'hiver. Mais il y avait une semaine de plus dans l'hiver. Oh! Oui. Ça fait que, lorsqu'ils m'ont donné mon autorisation de partir, alors il fallait que je prenne l'avion pour Bécomo. Alors, j'ai traversé. Et puis là, j'ai fait 5 ans à Bécomo, à la Banque canadienne nationale. Je restais dans l'hôtel d'Anninger, parce que vous connaissez, qui était sur le boulevard La Salle, là, dans le coin. Moi, je viens pas d'ici. OK. Fait que c'est toutes des choses nouvelles là, que parce que vous... les employés de la banque avaient droit à 5 employés. D'accord. De la Québec North Shore. Ça fait qu'en 1953, j'ai été transféré, m'ont demandé de transférer à Forestville. Alors, j'ai été pris mes vacances. J'ai été en Floride une semaine. Et puis, j'ai mes parents, puis parce que je suis parti, je devais partir
de prendre l'avion de Montjoly pour Forestville. Mais là, c'était au début d'avril, 1er avril. Ici, dans ce temps-là, à Forestville, les pistes de l'aéroport n'étaient pas déblayées. Non. Il n'y avait pas de les souffleurs ne déneigeaient pas. Il y avait un tracteur, c'était l'Andlo dans le temps. L'Andlo prenait un tracteur, puis avec 3 gros rouleaux à l'arrière. Et puis, il roulait les pistes. S'il venait dur, tenait tapis bien dur. Là, les avions pouvaient atterrir. OK. Mais le début d'avril, ça commence à fondre. La neige commençait à fondre. Alors, il y avait une période de 10 à 15 jours que les avions ne pouvaient pas atterrir ni partir de l'aéroport de Forestville. Alors, j'ai décidé de prendre le bateau. J'ai monté à Rimouski. Il y avait un bateau qui partait de Rimouski à Forestville, le Jean-Briand. C'était un petit bateau, peut-être, il commençait sa saison. Et puis, je suis rendu là, le matin, je ne sais pas, pour embarque dans le bateau. Puis on attend, c'est pas repos. Là, on s'informe, du coup, est-ce que vous, quand à quelle heure que vous partez? Bien, ils ont dit, la mer est grosse, une tempête sur le fleuve et les grosses vagues. Puis, on ne risque pas de partir. Ça fait qu'on ne partira pas aujourd'hui. Peut-être demain, vous revenez demain. Puis, c'était le lendemain, c'était encore la même chose. Puis, parce qu'il s'appelait Jean-Briand. Puis, il voyageait plusieurs années entre les deux rives. Puis, une minute, il y avait une petite vague, il tanguait d'un côté et de l'autre. En face, on disait que c'était le Jean-Branlant au lieu de Jean-Briand. Ce qui fait que, là, j'ai décidé de téléphoner au bureau chef à Montréal, de la Banque nationale, qu'est-ce que je vais faire? Ben, ils m'ont dit, prends l'avion pour Bécomo. Puis de Bécomo, tu prendras tu te monteras par la route à Forestville. Okay. Bon, alors, je traverse à Bécomo, ça va bien. Couche là, le lendemain matin. L'hôtel, ils m'ont dit que je pouvais prendre un taxi pour me rendre de Bécomo jusqu'à Chute-aux-Utardes. Puis là, la route était ouverte. Puis d'aller à tel endroit, puis il y avait d'autres personnes qui montaient avec nous autres pour remplir l'autobus, le taxi. Puis on part. Et puis rendu à Chute-aux-Utardes, il fallait débarquer. La route était enneigée, là. Pour l'hiver, c'était des motoneiges qui faisaient la route jusqu'à Tadoussac, mais plus haut même. Ça fait qu'on embarquait dans le snowmobile. Parce qu'on appelait le snowmobile. Puis on était dos au mur, hein? On était face à face, les sièges. Oh. Et puis ça sentait le gaz là-dedans, c'était effrayant. Et puis dans les routes, dans ce temps-là, il y avait des cahots. Hein? Oui. Fait que ça brassait, c'était pas facile. Rendu à la rivière Berzimis, il fallait débarquer. Le chauffeur nous avait dit qu'il fallait débarquer parce que c'était encore le printemps. Là, il n'y avait pas de pont dans le temps à Rivière-Berzimis. Sur le chemin, là. OK. Le chemin de 138, là. Oh. C'était la route 15 dans le temps. OK. Il n'y avait pas de pont. Alors, dans l'hiver, puis la rivière, je ne l'ai pas par rapport au barrage. Parce qu'au barrage, actuellement, à chaque fois qu'il passe l'eau passe dans le barrage, elle se réchauffe de 5 degrés environ. Fait que la rivière, je ne la gèle pas actuellement. Mais là, celle-là, elle gelait. Alors, pour qu'on puisse passer avec un snowmobile, et à la minute que le froid, des gros froids étaient commencé, il faisait il me donnait de la neige, puis il mettait de l'eau dessus pour qu'elle gèle, puis ça faisait comme un pont. Un pont de glace. Un pont de glace. Puis là, on traversait là-dessus, mais là, le pont commençait à fondre. C'est là encore le début d'avril. Oui, c'est vrai, ça devenait dangereux. On appelle la fleur de la gadoue, qu'il appelait. Là. Oui. Il y avait à peu près 6-7 pouces de haut.
Puis là, il fallait marcher en arrière à pied, tout là. Puis le chauffeur, lui, il était juste lui qui restait dans le snowmobile, puis la porte ouverte, puis au cas. Qui cale. Parce que l'année précédente, il y a un snowmobile qui avait calé. Puis là-dedans, il y avait, il descendait de Montréal, Bécomo, il y avait la paye pour un sac de mal de la Banque canadienne nationale de Bécomo qui contenait la paye de tous les employés de la Québec North Shore. Il y a 78 000 qui a disparu là, dans la rivière. Ils ne l'ont jamais retrouvé. Je reviens à mon... Oui. Dans mon... traverser la rivière. Dans ce temps-là, on n'avait pas des bottes hautes, là, comme à ça. Comme aujourd'hui, là. Aujourd'hui, on en a C'est des souliers, puis c'est des petites claques basses qu'on appelait, là. Alors, dans le gadou, là, ça passait par-dessus les chaussures. Les claques ne servaient pas à grand-chose. Ça pas rien. Ça allait jusqu'à la cheville. Et puis, on traversait en arrière. Rendu de l'autre côté, on rembarquait dans l'automobile. Puis là, on s'est rendu jusqu'à Forestville dans le snowmobile. Ça a bien été. On va rester sur quand vous êtes arrivé ici à Forestville. Oui. On va passer à une pause. Puis en revenant de la pause, j'aimerais ça que vous me disiez où, dans ça, vous avez rencontré votre femme. Oui. Parfait. Fait qu'on passe à une pause, puis vous revient tout de suite après. Nous sommes de retour de la pause. Juste avant, M. Émilien nous disait que, bon, il y avait des péripéties pour se rendre au travail ou pour s'en venir. Maintenant, il est rendu, il travaille à Forestville. Moi, ce que j'aimerais savoir, M. Émilien, c'est comment vous avez rencontré votre femme à travers ça? Parce que je sais que vous étiez marié, que vous avez eu des enfants, mais vous l'avez rencontrée où, votre femme? Puis dans quelles circonstances? Dans les circonstances. Ce qui arrive, c'est qu'en arrivant à Forestville, à la Banque canadienne nationale, il y avait déjà un employé qui était là. M. Georges-Henri Frigon. Et puis, il me parlait de sa sœur qui travaillait à Sept-Îles, et puis qui était comme c'était toutes les qualités imaginables. Bon, ben, une journée, j'ai pris l'avion pour aller la voir à Sept-Îles, tu sais. Et puis, c'est même que les amours ont commencé. Puis, on s'est mariés à Rimouski, parce que ses parents étaient à Rimouski, à Saint-Robert, en 1959. Est-ce que vous l'avez courtisé longtemps? Non. Non? Pas 6 mois. Je le connaissais tellement auparavant. Son frère avait tellement parlé d'elle que quand vous l'avez vue, il restait juste à mettre un visage. Exactement. Avez-vous dû aller... Est-ce que vous avez été obligé d'aller faire la grande demande à son père? La demande a été faite par écrit. Ah, par écrit? Vous l'avez faite par écrit? Oui. Oh! Oui. Puis là, vous vous êtes marié à Rimouski? À Rimouski, à Saint-Robert. OK. Mais vous avez continué quand même à vivre ici? Pour ça, on a traversé les deux ici, à Forestville. Puis on a resté à Loyer pour commencer. Et puis, pour ça, on s'est construit une maison. Puis avez-vous fondé une famille aussi nombreuse que vos parents? Non, ou vous avez... j'ai eu 3 enfants, 3 filles. Oh, 3 filles! 3 filles. Et puis... ensuite, j'ai travaillé à la banque 34 ans. 34 ans. D'accord. Mais à part la banque, là, vous avez dû être actif dans autre chose aussi. Ah oui. Hein? À peu près 1 mois après que je suis arrivé ici, il y a M. John Duplain, qui était le chef du personnel de l'Andelot, qui vient me trouver à la banque, puis c'était l'ancien militaire. OK. Et puis il était en Europe à l'action de la guerre 39-45, puis il voulait fonder une section de la Croix-Rouge à Forestville. Parce qu'il avait trouvé que la Croix-Rouge avait fait un beau travail durant la guerre, là, puis il voulait avoir une section ici à Forestville pour que lorsqu'il y avait quelqu'un qui était... la maison prenait en feu, il pouvoir aider ses sinistrés. Puis il vient me trouver, puis il dit, je veux fonder une section à Forestville de Croix-Rouge, puis je voudrais vous avoir comme trésorier, étant donné que vous êtes habitué dans l'argent. Vous aviez déjà des bonnes bases, là. Lui, il n'était pas inquiet, là. Alors, j'ai dit oui. Fait que le 13 juin, dans 1953, on s'est réunis dans l'ancien staff qui est posé au feu, en bas de la côte, ici. Et puis, on a fondé la section.
Donc, s'il y a la Croix-Rouge ici, c'est parce que vous... Bien, on en était plusieurs. Mais moi, j'étais dans le comité de la Croix-Rouge. Puis je l'ai fait pendant 34 ans. J'étais continu. 55 ans, excusez. C'est une bonne période. 55 ans, j'étais le seul au Québec qui a fait 55 ans de bénévolat pour la Croix-Rouge sans arrêt. Continu. Puis, à un moment donné, vous avez juste arrêté? Bien, j'ai arrêté parce que là, je ne pouvais plus... ils m'ont donné un diplôme comme récompense de bénévolat. Ensuite, j'ai été aussi... Ma femme elle travaillait dans la Société canadienne du cancer. Elle a travaillé 4 ans comme bénévole à Forestville. Elle a été présidente de la Haute-Côte-Nord pour la Société canadienne du cancer. Ça fait qu'elle était 34 ans au cancer. Puis moi, c'était moi qui étais son trésorier. Aussi. Ça fait que, il venait un temps, quand le mois de mars, c'était le mois de la Croix-Rouge, pour faire les souscriptions à domicile. Puis le mois d'avril, c'était la Société canadienne du cancer. Ça fait que durant ces 2 mois-là, nos deux, on travaillait 4 à 5 soirs par semaine pour compter l'argent. Des enveloppes que les solliciteurs nous apportaient. Là. Et puis, il fallait trouver les solliciteurs aussi avant. Oui. Il y a beaucoup de porte-à-porte Il fallait aller jusqu'à Sacré-Cœur-Tadoussac. Hein. Ouais. Et puis, on envoyait par la poste là, les transferts puis, au bureau régional de Chicoutimi. Et puis ensuite, j'ai fait aussi... Bien, je pense que vous êtes passionné aussi par une activité que vous pourriez nous parler là, juste un peu, là, comme ici, là, vous avez toute votre histoire. Ah oui, j'ai fait de la généalogie comme passe-temps aussi pour les soirs. Et puis la généalogie des Ross. J'ai fait 4 volumes sur les Ross. Et puis même, j'ai fait de la généalogie de ma famille. Non. Et puis de celle de ma femme, les Frigons. Et puis quelques voisins. Là, puis, oui. Parce que de ce que j'ai pu voir, moi, j'ai pu voir les documents. C'est vraiment très bien fait. Puis il y a beaucoup d'informations. Vous remontez vraiment loin dans votre passion. C'est ça. Puis ensuite, je l'ai fait aussi sur les familles de mes frères et sœurs, les descendants de mes frères et sœurs. J'étais décédé, je suis le seul survivant de ma génération. Là. OK. Parce que j'étais le dernier de la famille. Puis, OK. Ouais. Et puis, j'ai fait, je leur donnais, à chaque enfant, je leur donnais une copie de la famille du clan Ross, qu'on l'appelait. Oh, c'est plaisant, ça. Puis en dehors de la généalogie, est-ce que vous avez d'autres activités? Est-ce que vous... Oui, bien là, je créais pour la guignolée. D'accord. La guignolée. Toutes les soirées de danse qu'il y avait dans ce temps-là, au festival, puis l'opération sang. L'opération sang, c'était des collectes qu'on faisait. Okay. J'étais toujours demandé comme trésorier, caissier à la caisse, à la porte, là, pour compter l'argent. Fait que vous avez fait vos preuves, autant dans le travail que du côté bénévole. Vous avez été vous êtes encore un monsieur très actif. Oui, actuellement, je suis encore dans le comité du cimetière puis du columbarium actuellement. J'étais dans la Société d'histoire aussi, de Forestville. Ça veut dire que l'histoire de Forestville, vous la connaissez vraiment beaucoup. Oui. Mais j'essaie de chercher quelqu'un des vieilles familles. Là. La première famille qui a eu lieu ici, à Paul-B, puis c'est pas facile de trouver quelqu'un. Ça doit On dirait pas, que c'est... parce que là, les premiers sont décédés, presque tous décédés. C'est les descendants. Puis ils n'ont pas questionné trop. C'est pas facile. D'accord. Donc, pour nous, ça va être tout. Vous êtes vraiment intéressant. On devrait avoir une autre émission là, avec vous parce qu'on a tellement d'informations. Oui.
Bon, bien, M. Ross, c'est tout pour aujourd'hui. On aurait eu encore beaucoup de contenu, beaucoup de choses à se raconter, mais malheureusement, l'émission ne dure pas aussi longtemps. Donc, je vous remercie beaucoup. Puis, on va souhaiter vous revoir assez vite. Bien, c'est tout pour nous. On vous revoit pour une prochaine émission.